Rappelons-nous de cette confiance que l'on avait quand on était bébé. On y allait tout doucement, on était soutenu, accompagné de notre prise de l'envol. Quand on avait décidé de marcher, on n'hésitait pas, on y allait. J'ai jamais vu un bébé ramper jusqu'au mur pour aller bouder et dire « Oh, j'arriverai jamais à marcher ». Je vous l'accorde, je n'ai jamais non plus vu un parent dire à son enfant « T'es tombé, laisse tomber, t'arriveras jamais à marcher ». C'est un fait sûr et certain. Le bébé sait qu'il va marcher, il ne se pose même pas la question. Il a fait de nombreuses chutes et vive Pampers pour ses fesses, évidemment. Et à force de répétition, il a atteint les buts qu'il se donnait. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et maintenant, on marche en avant, en sautillant, en courant, on parvient même à danser. Bon, ok, je suis loin de danser aussi bien que ce jeune homme. Moi, c'est plutôt... 1, 2, 3 et 4, 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 1, 2, 3 et 4. Toute cette danse, ça donne soif, ça fatigue, ça donne envie de se reposer et d'aller voir à l'extérieur, aller voir dans la nature, aller découvrir les horizons, respirer et se promener. Et je t'invite à te préparer pour faire une petite balade, mais tes baskets et des vêtements confortables, à l'aise pour aller se promener dans cette chouette journée de printemps, légèrement fraîche mais suffisamment agréable. Et bien entendu, l'hydratation est importante, non seulement après le sport et la danse. Donc surtout, n'oublie pas de prendre ta gourde avec ton eau bien fraîche. La laisser te rafraîchir, rentrer dans ton système digestif et profiter de la nature qui est tout autour de toi, les arbres dans la forêt, se balader dans la campagne ou dans la nature, peu importe que cela soit une forêt, une campagne avec des arbrisseaux et des sentiers. Peu importe si tu choisis de marcher rapidement ou lentement, de courir même si tu en as envie, et tu peux le faire en alternance, marcher, courir, marcher rapidement. Profite simplement de ce moment agréable et désaltéré par l'eau. Comme c'est agréable sentir l'eau dans sa bouche, couler le long de la gorge, descendre dans la trachée, rejoindre le système digestif en rafraîchissant ton corps, en le relaxant. Tellement agréable cette eau. L'eau qui véhicule tant d'informations, qui nous offre cette délicieuse hydratation, qui nous nourrit, qui fait circuler l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, les connexions. Cette eau qui nous est vitale, qui vient de la nature. Cette nature qui nous nourrit, nous porte, nous inspire, nous enseigne. Chaque goutte d'eau est une information, tout comme chaque grain de sable. La nature nous enseigne en permanence. L'eau nous apprend la fluidité et la confiance. Elle est source de notre confiance et nous hydrate. Elle détient toutes les informations. L'océan, la nature, les feuilles qui la filtrent, les cactus dans le désert qui regorgent également d'eau, les pays chauds,
qui malheureusement en temps de sécheresse en manquent cruellement. Ah, cette merveilleuse eau qui nous hydrate, nous désaltère, que l'on utilise pour nous purifier, nous nettoyer. C'est tellement agréable. Et dire que nous sommes composés à plus de 80% d'eau. Alors qu'on a l'air solide en apparence, n'est-ce pas amusant? Et nous pouvons la teinter de goût, de citron, d'orange, les citrons qui nous désaltèrent agréablement, rafraîchis, tout comme les oranges, les vitamines. La nature nous offre tout ce dont on a besoin. On n'a qu'à accueillir, se poser, reposer dans la nature, qui nous nourrit, nous désaltère, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Simplement respirer, simplement se désaltérer, reprendre les vitamines grâce à ces merveilleux fruits. Ça donne tellement envie d'aller se promener à l'extérieur, se balader dans la nature, se ressourcer, se renourrir dans cette merveilleuse nature qui nous soutient. Tellement agréable, cette merveilleuse nature qui veille sur nous, qui nous accueille sur cette terre qui vit depuis des millénaires, qui nous porte, qui nous soutient, qui nous porte grâce à sa solidité, qui nous tire vers elle avec la gravité. Tout comme lorsque les fruits tombent de l'arbre et la nature montre sa force avec les arbres qui poussent de manière inexorable une fois que leur croissance a commencé et qui se tient toujours fièrement debout. Ces beaux arbres solides qui vont jusqu'à toucher, caresser le ciel et profondément ancrés dans la terre, qui nous offrent tous ces fruits juteux et appétissants, et qui nous offrent aussi les menthes et d'autres herbes aromatiques qui vont nous soigner, nous désaltérer, nous ressourcer. La nature nous offre tout ce qu'elle a. On n'a qu'à tendre la main et cueillir des citrons, cueillir des oranges, savourer et laisser leur jus imprégner notre bouche, nous offrir tous ces goûts et toutes ces molécules qui vont dans notre nez. Après avoir voyagé dans l'air, avoir bondi et rebondi dans les poils de nos nez, pour nous offrir ces odeurs particulières. Tant de surprises, la nature nous éblouit. Laissons-nous émerveiller par sa bonté et sa beauté. Goûtons ces jus tellement agréables, ces fruits qui nous offrent toutes ces vitamines, qui ne font que s'exposer et s'offrir à nous et à la nature, qui contiennent les graines qui vont plus tard pousser et offrir d'autres arbres fruitiers. La nature est abondance. L'abondance est dans la nature. La bonne nature. Tout est naturel et tellement frais, tellement agréable. Tant de choses s'offrent à nous que l'on oublie de regarder. Et pourtant c'est là, toutes ces merveilles. Et tout ce que l'on peut faire avec ces fruits, des tartes, simplement des fruits, des jus, des apéritifs, des salades et tant d'autres choses. Prends une magnifique orange que tu cueilles dans un arbre, sens la texture dans ta main de sa peau,
que l'on utilise parfois pour le zeste d'orange que l'on utilise dans certaines recettes. Prends le temps de la sentir. Amène-la à ton nez pour sentir sa délicate odeur, cette merveilleuse texture qui est bien particulière à l'orange, tout comme son odeur spécifique qui te donne une irrésistible envie de l'éplucher. Et observe encore cette haute texture à l'intérieur. La différence entre les quartiers d'orange et la peau du zeste d'orange. Imagine-toi peut-être mélanger le goût de cette orange au citron. Quelle serait la différence? Mange un bon quartier d'orange. Imagine-toi faire un jus d'orange. Simplement goûter cette orange et cet arôme particulier dans ta bouche, tout le long de ton système digestif. N'est-ce pas agréable? La nature nous offre tout et les oranges nous rappellent cette merveilleuse couleur d'orange. Le soleil couchant, la fête avec les gilles, les oranges et les oranges sanguines et la différence de goût. Pourtant, c'est ce même fruit qui est autre. Et à présent, je pense que tu es prêt pour partir. Tu peux refermer ta goutte et aller te balader le long des sentiers, sentant la texture de ce sentier, pouvant te promener, caresser l'herbe, la mousse, peut-être même prendre le plaisir de marcher quelque temps pieds nus pour sentir la douceur de l'herbe ou le velouté de la mousse, un pas après l'autre. La vie n'est qu'une suite de déséquilibres d'un pas sur l'autre. Ce que la marche nous enseigne d'essentiel, c'est que l'équilibre naît d'un déséquilibre rattrapé par un autre déséquilibre. L'équilibre vient de la compensation. Et c'est ton corps qui, tout entier, doit marcher, entraîner les jambes et se mouvoir. Est-ce un hasard si on parle de la marche du temps? Je ne pense pas. Simplement profite de ce mouvement, le mouvement, la vie. Respire l'air qui t'offre la vie, qui passe dans tes sinus, dans tes poumons, gonfle tes alvéoles pulmonaires et ressort légèrement plus chaud car il a été réchauffé par le trajet interne. Et tu peux sentir l'air sur tes joues légèrement plus frais. Ce contraste rafraîchissant, cet air qui nous est offert par les poumons de la terre, les arbres, une fois de plus un bel enseignement. Les arbres qui peuvent passer sous forme de graines des millénaires. Eh oui, tant de beauté dans la nature, tant de choses à apprendre et à profiter sous la caresse du soleil. Tu sens les doux rayons du soleil qui caressent ta peau et la légère brise. Et tu te laisses simplement aller, ça et là, te baladant dans la nature pour te ressourcer, rafraîchir, la laisser te nettoyer, t'inspirer, te libérer pour que tu puisses ouvrir tes yeux sur l'horizon et sur tout ce que tu sais. Et peut-être qu'au détour d'un chemin, tu peux attraper une pomme. Et tout comme avec l'orange, sentir sa texture, sa peau, son humidité. Observer ses couleurs, les côtés rouges, les côtés verdâtres, jaunâtres.
simplement être curieux de sa forme et des dessins dans sa pelure. Sentir à nouveau son odeur et croquer à pleine vie. Croquer à pleine vie et à pleines dents cette pomme, tout comme on croque la vie pour en profiter pleinement. Et pour ça, il faut être bien présent dans ton corps et sentir, ressentir l'effet que croquer cette pomme a sur toi. Simplement, à chaque pomme que tu manges, tu peux te dire: je croque la vie à pleines dents. Je vis pleinement, je suis présent. Mais peut-être que, avec cette marche longue, une pomme ne sera pas suffisante pour t'abreuver et te nourrir. Tu peux également passer ton temps avec un grand plaisir à accueillir les fruits des baies, des fraises, des framboises ou que sais-je encore. Il y a tant dans la nature, tant de belles choses. Libère-toi, offre-toi ce plaisir. Profite pour manger les fruits des bois. Les fruits des bois sont tellement agréables. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ces pays qui aimeraient tant pouvoir profiter de cette bonne eau bien pure, ne fût-ce que d'un puits à faire dans un village. Ça me fait penser à ces pays, je ne sais pas si tu les connais en Inde. Tu as de grands pays qui sont sur les montagnes, qui vivent dans une grande sécheresse et qui n'ont pas l'eau courante ni de puits dans leur village. Et les habitants de ces pays, de ces villages, sont obligés de descendre tôt le matin, tout en bas du village, pour aller jusque à la rivière s'abreuver. Il y a tant de villages encore à notre époque qui n'ont pas cette chance d'avoir l'eau courante, ni même l'électricité bien souvent. Ils vivent simplement à la lueur du soleil ou d'une bougie. Ils sont dans des petites maisons, toutes petites et pittoresques, avec très peu de choses. Bien souvent, ils n'ont qu'un lit pour dormir, une table pour manger, un tout petit coin qui fait office de cuisine où ils s'arrangent pour se faire à manger. Bien souvent, il faut même leur plat qu'ils chauffent à l'extérieur. Il y a aussi ces villages en Inde où tu as ces porteuses de jarres, de grandes vasques d'eau, ces amphores qu'elles tiennent en équilibre sur la terre et que tu vois descendre avec une telle grâce pour aller jusqu'en bas, chercher de l'eau et remonter. J'ai toujours admiré ces personnes, ces groupes de femmes qui allaient faire le ménage, laver, chercher l'eau, chercher la nourriture et tout porter sur leur tête sans rien faire tomber. C'est incroyable. Et j'aimerais te raconter cette histoire de ce vieil hindou qui vivait justement dans une de ces grandes maisons, comme je viens de t'expliquer, tout en haut et qui devait toujours descendre le long d'un sentier pour aller chercher l'eau et remonter. Il prenait 2 énormes jarres, vasques en amphores, qu'il descendait tout le long du trajet pour aller les remplir d'eau, pour avoir l'eau pour toute la journée, pour se laver, pour manger, pour arroser ses champs de légumes, de riz. Et donc, tous les matins, il se levait très très tôt parce qu'il fallait quand même 1 heure pour descendre tout en bas pour aller s'abreuver
et remplir ses amphores à la rivière. Elle remontait, et elles étaient bien lourdes, ces amphores. Et il faisait ça tous les jours, très très tôt au matin. Il partait comme ça à 4 heures du matin, remontait. Et il avait toute l'eau dont il avait besoin. Il se lavait, mangeait, buvait de l'eau et partait travailler. Et un jour, une de ses amphores l'appela et lui demanda « Mais pourquoi tu te fatigues à me porter, ne vois-tu pas? Je suis fêlée. Je perds la moitié de mon contenu chaque fois que tu descends tout en bas et que tu remontes. Tu te fatigues pour rien. Tu ne devrais prendre que l'autre amphore. » Et le vieil hindou lui dit « Écoute, j'entends bien ce que tu dis. Mais je vais te demander ceci. La prochaine fois que l'on descend, tu vas observer et regarder. Regarde le paysage et lorsque je serai en haut à nouveau, tu me diras ce que tu auras vu. » « Ok, dit-elle. Donc, le lendemain matin, le vieil Indien prit ses amphores et redescendit. Et la jarre observa. Il les remplit d'eau et remonta. Arrivé en haut, après avoir bu une bonne gorgée d'eau bien fraîche, bien méritée, il demanda à l'amphore « Alors, dis-moi, qu'as-tu vu sur le chemin ?»« Eh bien, répondit-elle, lorsque je suis descendue, j'ai vu de la terre, de la rocaille, 2-3 petites pousses d'herbe par-ci, par-là. Et quand je suis remontée, j'ai vu plein de champs de blé, de riz, de maïs, de fleurs, d'arbrisseaux, de petits arbres fruitiers. » Et le vieil Indien hindou répondit « Eh bien, tu vois, je savais que tu perdais ton eau. Alors j'en ai profité. Et j'ai planté tout le long du chemin. Grâce à ça, j'ai déjà fait une partie de tout mon arrosage que je devais faire au matin. Tu me fais gagner beaucoup de temps et je t'en remercie vraiment. » Depuis ce jour, notre petite amphore se sent tellement fière et heureuse. Et elle regarde le paysage du haut de sa petite table et voit la différence du chemin que son propriétaire emprunte. Toute fière la partie qui est déjà arrosée, qui lui fait gagner tant de temps, et l'autre partie qui est encore aride car elle n'est pas encore remplie. N'est-ce pas une belle histoire ? Respire paisiblement tout en respectant ton rythme et tes besoins. Respire paisiblement pour revenir progressivement au niveau de conscience extérieure. Comme si tu passais sur une passerelle de bois en Inde, à travers ton inconscient pour revenir vers la conscience extérieure à la lueur d'une bougie qui t'éclaire de plus en plus agréablement. Dans cette paix intérieure qui t'ouvre un peu plus chaque jour sur le monde extérieur, progressivement et en douceur, te respectant. Tu ouvres la porte sur l'horizon pour t'épanouir dans ce voyage de ta vie où tu acquiers de plus en plus de bonheur et de confiance en toi, de ressources. Que tu te construis davantage chaque jour sans rien d'autre à faire si ce n'est laisser faire et respirer cet air pur de la nature. L'hypnose t'apporte de plus en plus de bienfaits, de confiance en toi, d'estime de toi, d'affirmation de toi et de gestion des émotions. Et tu ressentiras davantage ces bienfaits physiquement dans la détente de ton corps,
les sons plus agréables. Comme l'hibou, tu observes de manière neutre, avec la force tranquille de l'ours qui t'accompagne dans ce voyage, à la découverte de tous ces changements déjà réalisés et ceux à venir, comme si tu tournais chaque jour une page de ton calendrier de National Geographic. Chaque jour, son mieux-être, chaque jour, sa nouvelle confiance qui revient renforcer les autres. Chaque jour, la nouvelle estime de soi de plus en plus forte. Chaque jour, de plus en plus affirmée. Chaque jour, gérant de mieux en mieux, dansant avec les émotions au clair de la lueur du jour. Chaque jour, son mieux-être. Une nouvelle découverte. Un nouveau présent. Tellement agréable d'être de plus en plus présent. Et lorsque tu te sentiras prête, tes yeux s'ouvriront avec ce nouveau regard. Et lorsque tu te sentiras prête, tes yeux s'ouvriront avec ce nouveau regard et cette nouvelle tranquillité sereine. D'être simplement et aisément toi, chaque jour davantage. Et pour t'accompagner, je vais compter de 0 à 10. Et à chaque chiffre, tu reviendras de plus en plus au niveau de conscience extérieure. 0, tu traverses la passerelle de bois. 1, 2, 3, tu es au moins au tiers de la passerelle. 4, 5, déjà au moins à moitié éveillé, pouvant voir tout ce que tu as déjà traversé et tous les progrès que tu as déjà accomplis par rapport à la confiance, l'estime et l'affirmation de soi, tout en gérant les émotions dans une magnifique danse de la vie. 6, 7, restant de plus en plus agréablement surprise de ton évolution et ressentant de plus en plus tes pieds en contact avec le sol. 8, pouvant garder tout ce que tu souhaites garder de cette agréable hypnose. 9, et 10, les yeux ouverts, tel l'enfant, tu as ce nouveau regard sur ta vie.